Shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, nouveau partage intitulé « Que signifie le fait que le chrétien est une nouvelle créature ?» Que signifie la nouvelle créature? Restez bien connectés parce que c'est un thème qui est très important. Beaucoup de personnes, après avoir reçu leur baptême, continuent de vivre la vie qu'elles menaient avant. Cela est dangereux. Regardez bien notre verset d'ouverture. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au verset 14 et 16, Paul dit que tous les croyants sont morts en Christ et ne vivent plus pour eux-mêmes. Autrement dit, notre vie n'est plus de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Notre vie devient spirituelle à partir du moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Notre vieille nature pécheresse est morte. Elle a été crucifiée avec Christ et enterrée avec lui. Si bien que, tout comme Christ a été ressuscité des morts par son Père, nous devons également mener une vie nouvelle en Christ. C'est ce que Paul décrit comme la nouvelle créature que nous devenons après avoir reçu notre baptême. Le problème, bien-aimé, n'est pas que tu aies reçu ton baptême et que tu veuilles vivre comme une personne née de nouveau à tout prix. Non. Le véritable problème est que tu te baptises, tu reçois ton baptême, mais tu ne connais pas l'importance de l'acte que tu as posé. Et c'est le danger qui survient de nombreuses fois après le baptême de plusieurs croyants. Sois conscient de ce que tu fais. Tu dois connaître l'importance et le but de l'acte que tu poses, qui est le baptême. Béni soit Dieu.